top et flop des Miyazaki, et je parie que tu ne les as pas tous vus. On commence avec Princesse Mononoke, qui va dans le top tiers, forcément, obligatoirement. C'est un de mes préférés et un des premiers que j'ai découvert. On a Conan, le fils du futur, qui est une série télé qui a été ensuite adaptée en film que je n'ai pas vu. Nausicaa, la vallée du vent, pareil, ça va dans le top tiers. Ces deux-là, c'est vraiment le duo gagnant. Le garçon et le héron, que je n'ai pas vu, qui est assez récent, je crois. Totoro, qui est en hockey tiers, que j'ai découvert un peu tard, je pense. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée dans les Miyazaki, dans les studios Ghibli en général, mais bon, voilà, c'est pas mon préféré. Le château ambulant, pareil. Je le mettrais un petit peu au-dessus de Totoro, mais je me suis pas assez accroché au personnage. C'est sympa, sans plus. Kiki la petite sorcière que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça. C'est sympa, c'est attachant, mais voilà, pareil, c'est une bonne porte d'entrée. Le château de Cagliostro, que je n'ai pas vu non plus. Porco Rosso, alors Porco Rosso, il y a débat. Porco Rosso, soit je le mets en top tier pour le côté, pour vraiment la thématique principale du film, qui parle de la guerre, qui parle de accepter que le temps file et qu'on n'est plus la même personne qu'on était avant. Euh, Très beau film sur la vieillesse, mais comment le personnage féminin qui a 17 ans est traité. C'est ok avec le côté Italie de ces années-là, mais Miyazaki, arrête de mettre des. On va le mettre en top tier, ok, mais dans le dernier des top tiers, mais arrête un peu trop de choses comme ça dans les Miyazaki, je trouve. Voyage de Chihiro, c'est dans les tops, c'est pareil. Je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu quand j'étais jeune. Donc là, on se base un petit peu sur la nostalgie. La petite chenille, alors ça, c'est pour représenter l'intégralité des courts-métrages du studio Ghibli réalisés par Miyazaki. Je suis sûr que vous ne les avez pas vus, puisqu'ils sont uniquement disponibles et visionnables au musée Ghibli au Japon. Donc, un de mes goals, c'est d'aller au Japon et d'aller tous les voir. Mais je les ai pas vus pour l'instant. Et je pense que pas beaucoup d'entre vous les ont vus. Le vent se lève, pareil, je n'ai pas vu. Lubin the Third ou Edgar de la Cambriole pour nos amis VF. Pareil, je vais pas regarder. Je crois que c'est bien Lupin the Third, mais j'ai pas vu. Pogno pour moi c'est un flop. C'est un de ceux qui m'a le moins touché. De toute façon, je pense que Miyazaki parle beaucoup des mêmes thèmes dans ses films, soit sur la guerre, soit sur la nature, la communion des hommes avec la nature, sur aussi la quête d'identité, le passage à l'âge adulte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes protagonistes dans ses films. Et je pense que on aime plus ou moins les Miyazaki. Je pense qu'on peut pas détester les Miyazaki si on aime bien, mais qu'on aime plus ou moins les Miyazaki en fonction de la date à laquelle on les a découverts. Je pense qu'on aime plus les premiers qu'on a découverts que ceux qu'on a découverts un peu plus tard. Et Pogno fait partie de ceux-là que j'ai découvert un peu plus tard dans ces films. Sherlock, alors là, c'est la série